faut prendre en compte, c'est que lui, c'est une tête d'affiche. Il s'est accroché en haut de la cage. Il n'hésitait pas à lui mettre les doigts dans la bouche, carrément. Bon, je vais pas le faire dans la bouche de Taylor, mais... Ah non, ça va, voilà, bon, je vais essayer vraiment de lui mettre la main dessus. Viens là, viens là. Donc ça donne ça, il saute là. Ça va mon Taylor? Ça va et toi? T'es venu tout seul aujourd'hui ou y a pas d'Antoine? J'ai cru avoir vu Antoine quelque part. Je sais pas où il est. Mais écoute. Non, il est pas là? Ouais. En vrai, tu peux faire son tas. Aïe, il est là. Ok, il a un nouveau jogging. J'aime quand il y a de la nouveauté. Ça va, Antoine? Excuse-moi, on t'avait pas vu, t'étais bien dans ton coin. Il s'est assorti à BetClick. Ah là, il s'est assorti à BetClick et ça c'est beau. C'est corporate. Voilà. Et si vous êtes là, les amis, c'est pourquoi? Parce qu'on va parler d'un UFC qui est peut-être celui de tous les dangers. Ça arrive ce week-end. On va voir la ceinture des moins de 66 kilos qui va se disputer entre Volkanovski, l'ancien champion, et le jeune loup Diego Lopez. On va aussi parler du feu d'artifice, c'est certain, entre Michael Chandler, le guerrier, et l'un des chouchous de l'UFC, Paddy Pimblett. C'est parti pour la carte, épisode 20. Et la carte, c'est votre émission RMC Sport, en partenariat bien sûr avec BetClick. BetClick qui reste l'appli officielle pour parier sur les combats à l'UFC. Antoine Taylor, je vous ai déjà vu, mais est-ce que ça va bien aujourd'hui? Ouais, très bien. Très bien. UFC 314, Antoine Taylor, pour le coup, on a parlé des deux combats qu'on va évoquer aujourd'hui avec Pimblett, Chandler, Lopez, qui est un énorme mec à spectacle aussi, avec Volkanovski. Il y a beaucoup d'UFC numérotés, on se dit la carte est folle, mais celle-là, il peut particulièrement y avoir du spectacle, non? Ouais, je pense, très clairement. À mon avis, il y a des grosses oppositions, des gros fights, des fighters qu'on a tous envie de voir combattre. Franchement, Silva Mitchell, quand même. Ah, celui-là, même au niveau de... En plus, il y a une hype autour de Silva par rapport à ce qu'il fait, Mitchell par rapport à ses trucs en dehors de la cage. En dehors et même à l'intérieur de la cage. Ouais. Et puis, il y a un combat qui nous intéresse quand même, c'est celui de Nora Cornol. Ouais. Donc voilà, moi, ça me fait plaisir de voir Nora. Elle est sur un gros spot, une carte, un UFC numéroté. Donc plein de raisons de regarder cet événement. Est-ce que, juste pour vous, dans cette catégorie, c'était le match-up le plus logique à faire ou vous auriez pu voir un autre match-up pour voir qui allait prendre cette ceinture? Pour moi, il y a un combattant quand même qui méritait peut-être plus que Lopez, c'est Movsar Evloev. Parce que je vous rappelle que Evloev, c'est la dernière défaite de Lopez. D'ailleurs, la seule défaite de Lopez à l'UFC, exactement. Il est à 19-0 actuellement, donc effectivement, il méritait lui aussi sa chance au titre. Maintenant, en termes de spectacle, on va pas se plaindre, parce que Lopez, ce sera quand même un combat plus spectaculaire. Ouais, c'est sûr, il est hyper spectaculaire. Il y a son mulet aussi, t'en avais parlé la dernière fois qu'on avait parlé de lui dans la carte. Je sais que c'est un des trucs que t'aimes bien, mais non, sur le côté sportif, Taylor, parce qu'on parle de Lopez, mais est-ce que Volka, c'est lui aussi qu'on voulait 3 défaites sur ses 4 derniers combats? Lopez, il est sur une ascension, il a quand même commencé à battre des mecs intéressants, Ortega par exemple. Ça aurait pu être un Lopez et Evloev par exemple pour la ceinture. Après, je pense que voilà, avec tout ce qu'a fait Volkanovski, malgré, il a des défaites, mais il perd contre l'actuel champion qui s'est retiré, il perd contre Makhachev qui était la caté d'au-dessus. Donc voilà, c'est 3 défaites, mais il faut quand même regarder un peu le contexte de ces 3 défaites qui fait que pour moi, on le met sur une ceinture, ça le rend quand même assez légitime. Et puis c'est un nom également, un nom à l'UFC, un nom que vont reconnaître les fans beaucoup plus que Lopez Evloev. Celle-là, normalement, elle est facile pour toi, mon Antoine. J'espère. La dernière fois, c'était très compliqué. T'as eu besoin de ton Taylor pour t'aider comme d'habitude. Il va m'aider quand même. Et cette fois-ci, mais peut-être que là, ça va aller assez vite. D'ailleurs, tu sais quoi, j'ouvre la question à tous les deux. Volkanovski a remporté 6 combats pour la ceinture des moins de 66 kilos. 2e meilleur bilan. Qui est le numéro 1? Aldo ou Holloway. Aldo ou Holloway. Voilà. José Aldo numéro 1. Ah bon, Taylor, heureusement que j'ai ouvert le champ parce qu'en plus, tu dis Aldo, il fait Aldo. On parle du principe que Volkanovski va revenir au meilleur de sa forme, au meilleur de ses capacités. Et ce qui se fait très bien, Volkanovski, c'est un combattant complet qui va commencer. L'idée, en fait, c'est de fatiguer Lopez avec son striking. Déjà, il a un très bon striking qui se base beaucoup sur le jab. Donc le jab, et en plus, il tourne. C'est-à-dire qu'il envoie son jab. Et quand son adversaire essaie de remiser, il a tourné derrière, il est parti. Taylor va envoyer son jab. Je fais Lopez. J'essaie de remiser, hop, il est parti. Et est-ce qu'il arrive à avoir la vivacité de remiser tout de suite, lui aussi, Volkanovski, lorsqu'il y a une attaque? Volkanovski, c'est un des combattants les plus complets qu'on a à l'UFC, qui est capable de tout faire. Et son striking, en vérité, même s'il vient pas du striking à la base, il est quand même très très propre. Souviens-toi des low kicks, notamment sur Max Holloway. Alors, du coup, on a vu les jabs, notamment. Les low kicks, ça donne quoi chez Volkanovski? Très simple. Quand son adversaire veut démarrer, low kick pour stopper l'avancée. Le jab toujours. T'as remarqué que le jab, il rentre à chaque fois. Oula. Low kick. Et en fait, son adversaire a du mal à lui mettre la main dessus. Bon, je vais essayer vraiment de lui mettre la main dessus. Viens là.
Bon, bref. Donc, T'es beaucoup de soufflé, déplacements. t'es soufflé. Non, ça va. Beaucoup de déplacements, du jab, du low kick. Et pourquoi pas, ça peut être aussi utile, du contrôle contre la cage. Ok. Le contrôle contre la cage, c'est quoi l'utilité? L'utilité, c'est que déjà, quand son adversaire veut exploser comme ça, eh ben, il va calmer ses ardeurs. Et derrière, il y a un gros travail de lutte, de défense de lutte, notamment pour Lopez. Il va prendre des coups au passage. Et en plus, ça va le fatiguer, ça va lui fatiguer les bras. Et on sait que Lopez, le cardio, il y a une petite interrogation. Oula, coup de genou au corps, ça marche bien aussi. Surtout sur tes 2 côtes cassées. Ouais, mais ça va mieux là. Bientôt, tu vois, je vais pouvoir remettre la machine en route et Ouais, ça va ok. être une toute autre histoire. Ce que toi, tu m'as dit aussi quand on prépare l'émission, c'est que il avait les capacités d'avoir un jeu assez offensif au sol. Il a une lutte offensive très performante. Il a une très bonne lutte défensive également. Et sa lutte offensive, en fait, ça pourrait être un atout. C'est-à-dire quand on est contre le grillage et que Lopez, lui, ne craint pas de se faire amener au sol parce qu'il a un bon jeu au sol. Malgré tout, s'il se retrouve sur le dos, avec un takedown, et se retrouve en position inconfortable, bon, il va essayer peut-être de récupérer la garde, non? J'imagine au moins. Volkanovski, lui, a un très bon travail voilà, avec le coude. Il est les petit, il est court. Donc c'est dur, en fait, de trouver l'espace pour placer un étranglement ou un triangle parce que lui est très compact et il envoie des coups. Et donc, et ça, on le sait. Oui. Ça, on le sait. Prendre des coups quand on est dos au sol, c'est compliqué pour s'organiser et trouver des solutions pour sortir. Ouais. Et donc ça peut user Lopez sur les premiers rounds. Ce qui fait que quand on arrivera au 3e ou 4e round, si on arrive jusque-là, Lopez va être fatigué et il aura beaucoup de mal à tenir le rythme imposé par Volkanovski par la suite. Taylor, la clé pour Diego Lopez, pour battre l'ancien champion, c'est quoi? Écoute, pour moi, la clé de Diego Lopez va pas nécessairement passer par le sol. Je pense que debout, il a des vraies options. On parle d'un combattant qui a été mis quand même KO 2 fois, qui a pas 25 ans. Alors Donc, vas-y, fais Diego Lopez en même temps. Donc Diego Lopez, montre-nous il a un son style. striking qui est très agressif. Ouais. Il travaille beaucoup avec les crochets. Très large, ouais. À mi-distance, il travaille bien aussi dans la boîte avec des uppercuts et des crochets. Donc je pense que c'est des combinaisons qu'il doit utiliser. Pas forcément se jeter dès le départ parce que Volkanovski a quand même une certaine technique. il Mais va travailler tourner. avec son jab, travailler avec la distance. Et surtout, je pense que les genoux dans ce combat-là peuvent être une option. Il y a une différence de taille entre les deux. Il a un striking qui est quand même assez varié, Diego Lopez. Donc il pourrait essayer de mixer avec un crochet du bras avant, remonter ici en genou et partir avec un bras arrière en ligne, par exemple. Ça, c'est une idée, bien sûr, de combinaison. Et puis, il y a aussi, encore une fois, pareil, quand il y aura les phases de saisie, je trouve qu'il exploite très bien les ruptures de contact, où au moment où on rend le contact, et là, revenir avec un uppercut ou un crochet de l'autre côté. C'est des possibilités pour lui. Donc, son intérêt, c'est de mettre KO Volkanovski le plus rapidement possible. Je pense qu'il va être agressif parce que c'est son naturel. Et à mon sens, il va avancer et puis il va faire tout droit. Surtout qu'on a vu que c'est comme ça que Volkanovski a été mis KO avec une combinaison assez longue de Ilia Topuria. Donc il a qu'à reproduire la même chose. Antoine et Taylor étaient à 2 points partout sur cette année 2025 de la carte. Regardons ce que ça a donné pour cette UFC Fight Night. Je vois Edwards par décision. Je pense que ce sera une décision et que c'est un combat qui va aller à son terme. Il s'imposera avant la limite. Je pense que Morgan va faire le boulot. Les amis, j'ai envie de vous féliciter, bravo. Il y avait 4 possibilités, on est sur un beau 0. Donc là, il n'y a personne 4 points. Personne n'a pris de points, vous avez pas donné un seul bon pronostic. C'est des choses qui arrivent. Ah, Non, c'est mais des choses à qui notre arrivent, décharge, mais- Sean d'accord. Brady s'est Donc, imposé des comme on excuses. avait expliqué qu'il allait s'imposer. D'accord, mais t'as des excuses surtout ou comment ça se passe? Et puis on pouvait pas prévoir que Leon Edwards serait complètement à Bon, côté de la personne plaque. n'a de points, on va voir si le problème se pose encore une fois sur cet épisode de la carte. Antoine, on t'écoute. Le combat entre Volkanovski et Lopez pour la ceinture des moins de 66 kilos. Qui est-ce que tu vois vainqueur? Alors on a expliqué toutes les techniques. C'est vrai que sur le papier, on a l'impression que Volkanovski est devant. Et à côté, on a le jeune loup Lopez qui lui a les dents très très longues. Il a le punch, le knockout power pour mettre KO. Il a les techniques de soumission pour soumettre. Il a l'agressivité. Il fait le show. Moi, je pense que Lopez va le faire et qu'on va assister à un passage de témoin entre 2 générations. Écoute, moi, ce que je dis, c'est qu'on s'est rendu compte que quand ça montait en niveau, c'était quand même un peu plus difficile pour Lopez. On l'a vu notamment avec Danny Gueux et avec Ortega. Donc voilà, là, il va avoir affaire à un combattant qui est particulièrement expérimenté et relevé. Donc moi, je pense que l'expérience va jouer dans ce combat-là. Je pense que Volkanovski va réussir à contenir cette fougue de la jeunesse et cette explosivité de Lopez. Pour toutes ces raisons-là, je vois une décision de Volkanovski. Ok, intéressant. Volkanovski, 4 de ses 6 combats déjà disputés pour une ceinture, il les a remportés à la décision. Très bien. Moi, je vais aller plutôt dans le sens de Taylor pour la super cote que je vais vous donner tout de suite. Et je vous propose
Volkanovski qui l'emporterait à la 4e reprise. Chandler, je sais pas quoi en penser très sincèrement. Mais ouais, c'est Deux chaud. Parce que victoires. Ça reste Chandler, un pardon, quoi qu'il mais arrive. 2 victoires sur 6 combats à l'UFC. Attends, tu viens d'arriver, tu as plus de défaites que de victoires. mais Chandler, c'est quelqu'un qui affronte que des tueurs. Et je tiens à mettre tout ça en perspective. L'adversaire le plus faible que Chandler a affronté, il tape tous les meilleurs adversaires de Pimblet. Ah oui. Moi, Ok. voilà. Bah, c'est vrai, non, mais quand on voit les noms qu'il a affrontés de Chandler, il y a Oliveira, t'as mais ça Poirier, reste t'as Gaethje, 6 t'as combats. Hooker. Ça reste 6 combats pour 2 défaites. C'est censé être la crème de la crème. Donc encore heureux. Et vu ce qu'il est payé en plus, forcément, on va pas lui donner les N'empêche qu'il fait des vrais combats. le fond de Ouais, la Il a des mis en vrais combats, difficulté Oliveira 2 fois, sur les 2 combats. Mais il gagne pas. Il l'a mis en difficulté quand même. Pimblet, il a affronté même pas l'ombre d'Oliveira. Oui, mais il gagne. Enfin, je sais. Est-ce que non mais Je sais pas comment m'exprimer d'autre. C'est-à-dire qu'on fait un sport où il est censé y avoir un gagnant et un perdant. Alors ok, parfois la performance sportive, on peut la regarder et se dire, ok, il a fait un super combat malgré le fait qu'il ait perdu. Mais faut que tu gagnes quand même de temps en temps. Et là, je suis désolé, 2 combats sur 6. Non, mais il avait gagné assez avant, c'est bon. Laisse-le tranquille. Il était champion Toi, du Bellator dans plusieurs catégories. là, j'ai c'est vu, bon. il y a eu une conférence de presse où ils étaient tous les deux ensemble, beaucoup de respect entre eux, pas de souci. Mais c'est vrai que, en fait, on prend encore Pimblet comme le petit jeune qui arrive, alors qu'en fait, il commence à avoir de l'expérience à l'UFC, Ouais. il commence à avoir affronté des Invaincu à mecs, l'UFC. il est invaincu à l'UFC, Mais la ancien preuve- champion du Cage Warriors, et pourtant, Chandler qui lui enchaîne les défaites, on le présente encore comme le patron de ce combat, tu vois. Il y a un petit autre- déséquilibre Non, entre... mais il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que lui, c'est une tête d'affiche. C'est-à-dire que lui, quand il rentre vend- dans la cage, Mais alors, et lui, c'est pas c'est une le tête d'affiche. spectacle. Ouais, mais lui, il vient d'y arriver. C'est son Mais premier main event d'un Antoine, UFC numéroté. Au final, quand il est arrivé à l'UFC, Pimblet, les gens l'attendaient, c'était déjà un spectacle, le mec. Écoute, il n'était pas payé le même prix que Chandler. Non, mais on parle Et pas de ça. Chandler, mais c'est- il a combien de bonus? Michael Chandler, on commence à le connaître bien, hein, donc on sait à peu près ce qu'il va faire. Et je pense que ce qui marchera le mieux pour lui sur ce combat, c'est de marcher sur son adversaire et c'est de le connecter avec ses crochets. Taylor et Michael Donc, Chandler. Taylor va faire Michael Chandler, moi je fais Pimblet. Et il fait un truc très bien, Michael Chandler, c'est qu'il avance sur son adversaire en changement de garde. C'est-à-dire qu'un coup, il va envoyer le point arrière et le coup d'après, c'est encore le point arrière qui arrive, sauf qu'il a changé de garde entre temps. Ouais, Et les crochets, c'est des crochets où vous décrochez la mâchoire, quoi. ok. Donc c'est Oh. combinaison d'énormes crochets et de changements de garde qui le rendent à la fois hyper puissant, hyper illisible et hyper dangereux du coup. Hyper dangereux aussi parce qu'il peut commencer à cette distance et d'un coup Ouf. finir très proche de son adversaire avec ses larges crochets. Donc il a une capacité à couper les angles qui est assez intéressante. Pourtant, ce qui lui donne- il a pas une grande allonge. Non, il n'a pas une grande allonge. Et justement, je pense que c'est pour ça qu'il a mis ce style au point où il va venir chercher sur cet angle-là, venir sur celui-ci, regardez là, il y a un autre angle et frapper là. Et pourquoi pas revenir de ce côté. Il y a du changement de niveau aussi dans son striking, ou À la alors base, c'est assez monocorde. À la base, c'est un lutteur, hein, Chandler. Et malgré tout, même si c'est pas forcément conseillé sur ce combat contre Pimblet, il va le faire quand même à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'il rentre en enchaînement et il va lui mettre la main dessus. C'est plus fort que lui. Et quand il vous met la main dessus, alors ça peut être une projection très rapide et explosive. Hein. C'est-à-dire qu'il arrache son adversaire, il le jette au sol. Donc là, il m'a désaxé, mais en vérité, il peut même le soulever du sol. Et ouais, le gros ground and pound derrière, tout en se méfiant, bien sûr, du jeu au sol de Pimblet, parce qu'à tout moment, Pimblet peut attaquer sur un triangle. Ok. Et dans ce cas-là, faudra qu'il réagisse vite pour sortir, parce que sinon, il peut se faire soumettre. Un truc que j'ai envie que tu me reprécises parce que tu as commencé à nous faire une petite ouais. acrobatie tout à l'heure en disant parfois il est vicieux, Michael Ouais, Chandler, il- et il est capable de mettre des doigts dans la bouche, de s'accrocher contre le grillage, de faire Alors, des petits coups de on a vis. vu en quelque fait. chose, par exemple, je sais pas si on se souvient Taylor, dans le combat contre Oliveira, il va pour se faire amener au sol, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accroché en haut de la cage pour ne pas tomber. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, finalement, il est tombé quand même, mais ça, c'est interdit en Ok. MMA. Et quand il est au sol, on l'a vu contre Poirier, il n'hésitait pas à lui mettre les doigts dans la bouche, carrément. Ouais. Donc, repousser son adversaire. Bon, je vais pas le faire dans la bouche de Taylor, mais Ah non, ça va, t'inquiète. voilà, il est au sol, il repousse. Ah si, vas-y. Non, Il repousse en mettant les doigts dans la soirée. Et on avait aussi, dans le deuxième combat contre Oliveira, c'est dès qu'il a l'occasion, dès que son adversaire a sonné, lui, il frappe. C'est Derrière une la machine de guerre. Ouais. Et il frappe Ouais. derrière la tête sans Ouais, pitié. en gros, tous les coups illégaux, quasiment, il peut se les il permettre fait de ce temps qu'il en peut temps. pour s'en sortir. Ouais, il fait ce qu'il peut pour s'en sortir, ok. J'ai compris. On passe à Paddy Pimblet, Taylor, avec toi. Ouais. On t'écoute. Paddy Pimblet, écoute, que dire, très imprévisible. Un striking qui n'a pas forcément de sens. Ouais. Ce qui est fou depuis de nombre de temps où il s'entraîne en striking. Et pour autant, on a vu une petite amélioration lorsqu'il a affronté Ferguson. Mais c'est très basique. Quoi. Ouais, alors vas-y, t'es Paddy attention, Pimblet. Ouais. Je trouve qu'il a quand même une certaine puissance de frappe, mais c'est le genre à envoyer un high kick, à envoyer un coup derrière ou à venir avec un coup de genou sauté. En fait, il se permet d'être pas forcément très propre sur son striking parce que
même s'il l'a amené au sol, derrière, il a la réponse. Ouais, il est en confiance. Rappelons aussi que c'est un expert du triangle sauté. C'est-à-dire qu'il en a placé plusieurs, où notamment il venait prendre appui, que ce soit sur le grillage, ou alors même en l'air. Il est très bon sur le triangle sauté. Ok, donc triangle sauté, tu peux pas nous le montrer sur Antoine? Bah écoute, j'ai peur qu'il me lâche. Allez, mais non, c'est bon. Il a fait ses tractions ce matin, il a encore un peu d'influx, je pense. Ouais, il me lâche pas. Mais non, je te lâche pas, t'inquiète pas. Donc le triangle sauté, et en fait, à partir de là, il va prendre appui sur la cage, donc ça donne ça, il saute là, et il arrive ici. Ok. Voilà. Ok, donc en fait, d'obtenir, en gros, le triangle sauté, c'est obtenir une position au sol en la travaillant dès le moment où il est debout Exactement, contre la c'est cage. ça. À partir de là, il a pris tout un tas d'options, donc soit finaliser La clé de bras, rappelle-toi son de triangle, contre soit Bobby Green. la clé de bras comme il a fait à Bobby Green, Ouais. où il l'a à moitié endormi et à moitié Cassé le finalisé bras, avec hein. le bras. Donc voilà. Et cette fois-ci, comme on a encensé Antoine tout à l'heure, eh ben on va encenser Taylor en lui donnant la main et en écoutant son pronostic sur ce fight. Écoute, je pense que Paddy Pimblett va s'imposer sur ce combat-là. Je pense qu'il va soumettre Michael Chandler. Voilà mon pronostic. Soumission. De Paddy Pimblett sur Michael Chandler. Victoire par soumission pour le plus jeune des deux, Pimblett. Pour toi, Antoine, du coup? Non, mais c'est marrant parce que depuis le début, on sent qu'il est contre Chandler, il est pour Pimblett. Non. Donc moi, je vais défendre Michael Chandler, attends, le moi, je l'ai vétéran. pas senti pour, je l'ai senti plutôt confiant pour il a Pimblett. beaucoup dénigré Michael Chandler, alors qu'il ne devrait pas. Il a un très bon style. Parce que ce qui va se passer, ce qu'il fait, il le fait très bien. Écoute-moi bien, ce qui va se passer, c'est que Chandler, il va venir. C'est un autre niveau, c'est une autre classe. Il a jamais affronté quelqu'un comme Chandler. Paddy Pimblett, et Chandler va le démarrer et il va le mettre KO. Il va le mettre KO dans le premier ou dans le deuxième round. Parce qu'à un moment, Pimblett va ouvrir un peu trop le jeu et il va se prendre un terrible crochet à la tête et il n'aura pas le temps de récupérer et il va prendre son premier KO en carrière. Ok, premier cas. C'est vrai qu'il s'est jamais fait coucher encore. Jamais. Il s'est jamais fait Non, coucher. il Paddy s'est déjà Pimblett. fait envoyer au tapis par contre, plusieurs Donc fois. KO de Chandler pour Antoine et Ouais. soumission pour moi. J'adore quand vous n'êtes pas d'accord comme ça, c'est ça qui me motive à mort. Et moi, je vais proposer encore quelque chose qui va aller dans le sens de Taylor Lapillus. Et je dis que Paddy Pimblett peut l'emporter dès la première reprise contre Michael Chandler. Même si vous en foutez de mon avis, mais je vous le redonne quand même. Mais ça va dans ton sens, donc sois avec moi, s'il te plaît. Ouais, Tu veux bien. Volkanovski qui l'emporte et Paddy Pimblett qui l'emporte. C'est le super combiné. Il est disponible sur BetClick, évidemment. Et vous pouvez aller le jouer si vous voulez, surtout toi, du coup, mon Taylor. Antoine, couleur de jogging pour le prochain épisode de la carte, c'est quoi? Surprise, couleur Viens en surprise. vert. Surprise? On va voir. Non, c'est une surprise. C'est une surprise. T'en as un tout neuf, tu m'as dit tout à l'heure. J'en ai encore plein. Ok, chambé. T'inquiète. Eh ben chambé, j'ai hâte de le voir. Les amis, merci. Merci à toi. beaucoup d'avoir été à mes côtés pour cet épisode de la carte. Vous serez sur MC Sport 1 dès samedi soir avec ces combats qui s'annoncent ouf. Il y aura du Nora Cornell, il y aura du Jean Silva, il y aura du Bryce Mitchell. Et on l'a compris, il y aura aussi ces deux combats qu'on a évoqués aujourd'hui dans la carte entre Volkanovski et Lopez et puis Pimblett et Chandler. Je remercie toutes et tous qui nous regardaient. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Et on se retrouve très très vite pour le prochain épisode de la carte. Ciao!